Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette table ronde avec une thématique qui va tourner autour du tourisme fluvial et du poids économique de cette activité. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Nicolas Delaporte, qui est responsable de la division tourisme, territoire, service aux usagers chez VNF. J'accueille également Marilyn Duparc, maire de Saint-Jean-de-Laune, qui accueille un salon fluvial d'importance. Et puis enfin Vincent Foyer, directeur général de Nichols, constructeur et loueur de bateaux fluviaux. Merci à vous pour votre présence. Nous allons débuter cette séquence par une vidéo de Thierry Guimbaud, directeur général de VNF. Pour la lancer, il faut que vous cliquiez sur le bouton play, que chaque visiteur clique sur le bouton play. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le pôle fluvial de ce salon très nouveau qui est celui du virtual nautique. Je suis très heureux de vous accueillir. C'est la première fois que le fluvial prend une part aussi importante dans ce salon du nautisme. Le nautisme, en effet, ça n'est pas que du nautisme en mer, c'est aussi du nautisme sur les canaux, sur les fleuves, sur nos territoires qui sont extrêmement appréciés par tous ceux qui viennent les parcourir. Juste un mot pour vous dire l'importance de ce secteur. Les retombées économiques du nautisme fluvial, c'est 1,4 milliard d'euros par an. 1,4 milliard d'euros pour les territoires. C'est environ plus de 6 000 emplois directs. Donc c'est une activité extrêmement importante qui est souvent un peu méconnue. Donc je suis particulièrement heureux qu'avec aujourd'hui la Fédération des industries nautiques, avec qui nous travaillons la main dans la main, avec les territoires qui hébergent les activités de tourisme fluvial, nous puissions ensemble sur ce nouveau mode de tourisme, un tourisme de découverte, un tourisme vert, un tourisme tranquille, familial, nous puissions faire progresser encore ce secteur. Je vous souhaite donc la bienvenue parmi nous. Je souhaite que nous puissiez discuter, découvrir une activité qui d'ailleurs est assez bien connue à l'étranger. Les étrangers disent « France by river ». J'aimerais bien que maintenant on dise « la France par les rivières et par les fleuves », y compris pour les touristes français. Merci Audrey. Bienvenue à vous tous. Comme l'a mentionné Thierry Guimbaud, l'ensemble des activités de tourisme fluvial qui sont d'une grande diversité, on estime ces retombées à 1,4 milliard d'euros par an. Et donc, on a récemment détaillé ces éléments-là dans 5 rapports, un rapport pour chaque filière. La totalité des rapports, c'est 400 pages. Et donc, comme on a beaucoup de temps devant nous, je vais vous lire les 400 pages de ces rapports. Donc, plus sérieusement, comme on a assez peu de temps, je me suis concentré sur une de ces filières avec quelques éléments et uniquement quelques éléments. Et cette filière-là, c'est celle de la location de bateaux habitables. Commençant par un chiffre clé, 2 millions d'euros. Alors 2 millions d'euros, ça n'est pas le prix de vente de ce bateau de Nichols que vous voyez ici dans un très beau cadre paysager. C'est ce qu'on estime être les retombées économiques d'une base de taille moyenne, d'une base de location. 28 bateaux. Alors, pourquoi est-ce que, comment est-ce qu'on arrive à ça et pourquoi est-ce qu'on arrive à des niveaux qui sont élevés? Entre autres parce que ça a été évoqué par Thierry Guimbaud, nous sommes sur du tourisme de découverte.
Et donc, un des éléments qui est apporté par cette enquête-là, c'est que les personnes qui sont les clients de la location de bateaux habitables ne passent pas toute la journée sur leur bateau. Ils naviguent en général à peu près 4 heures par jour. Et donc, ils sont en demande d'activités qui sont en bord de cours d'eau et en bord de voies d'eau. Et donc, c'est aussi ça qu'on a essayé d'apprécier dans les études. Alors, il faudrait que je passe à la page suivante, mais j'ai un peu de difficulté. Voilà. Et donc, c'est aussi un des éléments qu'on a apporté dans l'enquête qui porte cette fois spécifiquement sur les bateaux de location habitable. C'est on s'aperçoit que sur une croisière moyenne, donc c'est un peu moins de 5 passagers, c'est un peu moins d'une semaine de séjour, ce sont bien évidemment des moyennes, l'ensemble de cette croisière génère comme dépense pour le territoire qui est traversé une moyenne de 1 700 € sur la croisière, avec l'essentiel des dépenses qui sont consacrées à de l'alimentation et à de la restauration. Alors, c'est une bonne chose pour toutes les activités qui sont liées à ce secteur et qui sont situées sur l'itinéraire. Par contre, on se dit, et on est absolument persuadé qu'il y a moyen de faire mieux, en particulier quand on voit les possibilités qui sont et le relativement faible budget qui est consacré aux loisirs et à la culture. Et on pense que si les territoires se mettent en capacité d'offrir des occasions de distraction qui sont également situées sur l'itinéraire, et comme on s'adresse à des personnes qui ont des budgets qui sont quand même relativement élevés, eh ben si on leur donne des opportunités de dépenses supplémentaires, on va encore améliorer le chiffre qu'on évoquait tout à l'heure de 2 millions de retombées économiques pour une base en moyenne de bateaux de location habitable. Autre constat qu'on a fait, et cette fois c'est beaucoup plus récemment, c'est une enquête qui a été menée à laquelle on l'a souscrite, une enquête qui a été menée par le CREDOC auprès de 3000 Français. C'était en période de post-estivale, puisque c'est une enquête qui a été menée fin septembre, début octobre dernier. On s'aperçoit que 41% des résidents français n'ont jamais fait de croisière fluviale, y compris croisière fluviale quand on mentionne la location de bateaux habitables, mais ils disent être potentiellement intéressés par l'activité. Et ça a été, entre autres, en 2020, une belle révélation qu'on a pu avoir, c'est de l'intérêt de ces croisières-là, qui jusqu'à maintenant ont surtout été utilisées par des clients étrangers, européens principalement. Il y a aussi des clients qui viennent d'horizons beaucoup plus lointains, mais principalement européens, que ce soit Europe du Nord ou Europe centrale. Et donc, c'est une enquête qui a été faite fin septembre, mais on avait déjà cette conviction-là auparavant, et c'est entre autres ce qu'on a engagé conjointement avec la FIN l'année dernière. C'est toute une campagne, et ça serait bien que j'arrive à passer à la page suivante. Dites-nous, Nicolas, et puis on va le faire pour vous. Bon, ok. Voilà. Voilà. Et donc, c'est une campagne qu'on a organisée l'année dernière, un peu avant l'été. Et pardonnez-moi un peu la petite provocation quand on parle de Marne de la plage, alors qu'on est sur un salon nautique où l'espace maritime a autant d'importance. Mais on pense qu'on est tout à fait complémentaires. Bon. Et donc, on a engagé toute cette campagne qui a été vue par plus de 5 millions de personnes sur les réseaux sociaux pour donner envie aux Français, dans cette crise Covid, de retrouver goût et de redécouvrir. C'est aussi un des thèmes de la campagne qui est menée actuellement par E2F, Entreprise fluviale de France. Donc, redécouvrir la France autrement, par ces cours d'eau, par ces voies d'eau, qui donnent totalement une autre perspective au voyage. Et les signaux qu'on a eus en 2020 étaient très encourageants, et ceux qu'on a aujourd'hui en ce début de saison sont également très encourageants. Voilà, je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Nicolas. Alors évidemment, je partage tout à fait votre avis. Le fluvial a toute sa place dans l'univers nautique. Et d'ailleurs, on travaille ensemble
voilà, pour lui accorder le maximum de visibilité. Si je devais résumer votre intervention, je dirais qu'effectivement, le fluvial aujourd'hui, il a 2 axes d'évolution. Un premier axe vers la clientèle française, et puis un deuxième axe, le fait que les voilà, d'accélérer et d'accentuer les activités, les services offerts le long des voies d'eau. Je vais maintenant placer la parole à Marilyn Duparc. Donc Marilyn Duparc, maire de Saint-Jean-de-Laune. Saint-Jean-de-Laune qui accueille un salon fluvial assez important. Voilà, je vous passe la parole, Marilyn, pour nous donner votre éclairage en tant que territoire. Bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci encore en tout cas pour l'invitation. Je vais faire un petit descriptif de Saint-Jean-de-Laune. Donc, Saint-Jean-de-Laune est au cœur des voies navigables de France en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes en fait à la sortie ou l'entrée du canal de Bourgogne et donc la Saône et le canal Rhin-Rhône n'est pas très loin. Bref, nous avons un positionnement assez important. Saint-Jean-de-Laune est une toute petite commune puisque nous sommes une des plus petites communes de France en superficie. Donc, sur 6 hectares, nous avons 2 hectares d'eau. Donc, voilà. Donc, c'est assez impressionnant. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est que Saint-Jean-de-Laune est très peu connu dans sa région, mais est bien plus connu effectivement à l'international. Nous avons 27 nationalités, en tout cas, qui passent à Saint-Jean-de-Laune chaque année. Donc, toute petite commune, mais 650 anneaux sur le pôle. Nous avons une dizaine d'entreprises qui sont de l'aménagement, du carénage, aménagement portuaire, et puis location, puisque nous avons une base Le Boat qui comporte 70 unités aujourd'hui. Nous avons cette chance d'être le dernier point d'escale des paquebots, donc nous pouvons accueillir jusqu'à 140 mètres. Donc, c'est une grande chance en tout cas pour nous, parce que c'est quelque chose qui est assez attractif en tout cas, ne serait-ce que pour ses habitants ou même les touristes qui passent en vélo aussi chez nous, puisque nous avons un passage vélo assez conséquent. Nous accueillons donc, nous hébergeons puisque nous avons une entreprise donc de péniche hôtel assez conséquente. Nous avons plusieurs acteurs qui sont donc des croisiéristes, donc on va être sur plus des 38 mètres. Et puis beaucoup de plaisance et donc voilà. Alors effectivement, ce salon, nous avons remis donc en place un salon fluvial qui s'appelait Paquebot il y a très longtemps. Le salon fluvial, nous l'avons remis en place en 2015. Il a été ensuite plutôt très bien validé et accueilli par la communauté de communes qui nous a très très vite rejoints en tant que partenaire, évidemment, plus le département. En tout cas, ça a pris tout de suite de l'ampleur, puisqu'en 2019, ce salon a accueilli 6500 visiteurs en extérieur, puisque nous sommes autour du port et il est consacré, on n'est pas vraiment sur un salon de tourisme, nous sommes en fait un salon de passionnés, en tout cas de navigation fluviale. Donc il y a des loueurs, il y a des fabricants, il y a des motoristes, enfin bref, on a énormément, les exposants sont divers et variés, que ce soit pour les passionnés ou évidemment les curieux qui, nous espérons, vont être encore plus présents, puisque comme le disait tout à l'heure Nicolas, 41% de la population française n'ont pas encore n'ont pas encore mis le pied sur un bateau, mais en tout cas, nous y travaillons énormément, puisque nous pensons que cette crise que nous traversons, les Français se sont retournés vers le réseau. Et il y a vraiment une grande importance à faire découvrir ou redécouvrir pour se réapproprier, en tout cas, le réseau français, le réseau navigable français, qui est quand même assez exceptionnel et en plus très divers et important.
Vous dire aussi, donc, par rapport à tout ce travail que nous menons, donc moi, les retombées économiques, autant vous dire, je n'ai aucun problème à en parler. Je suis une toute petite commune, mais avec des difficultés financières, mais en tout cas, je vois bien l'attractivité. Quand je regarde les pourcentages, effectivement, tout ce qui est restaurant, alimentation, produits du terroir et choses comme ça, nous, les retombées, nous les avons vues, enfin, nous les voyons très régulièrement et voilà, ce n'est pas certains élus, en tout cas, ne sont pas toujours convaincus, mais moi, j'en suis persuadée. J'insisterai aussi donc sur le fait que la communauté de communes Rive de Saône, dont Saint-Jean-de-Laune fait partie, a mis en place une étude pour la charte fluviale de territoire qui a commencé donc en 2019. Nous venons de terminer cette étude. Elle sera contractualisée et donc signée avec tous nos partenaires au mois d'avril. Cette charte fluviale donc, comporte les aspects effectivement économiques, touristiques et environnementaux. Nous avons 14 fiches actions. Nous espérons en tout cas mener et puis évidemment améliorer ou repenser peut-être au fil de l'eau, donc durant 6 années. Nous avons eu un gros soutien de partenaires très importants, ce qui nous a donné encore plus de motivation de mener en tout cas bien cette charte, puisque donc Rive de Saône évidemment est le porteur, mais VNF s'est énormément impliqué pour nous accompagner sur beaucoup de projets et beaucoup de fiches actions. La région Bourgogne-Franche-Comté, évidemment, l'État, le SGAR, la Banque de territoire, la CCI et un partenaire très, très important pour nous, qui est donc le Pays Beaunois, qui nous a permis en tout cas de dégager l'ingénierie et d'avoir une personne pour rédiger en tout cas toute cette charte. En tout cas, je dirais que c'est une très belle victoire puisqu'aujourd'hui, d'autres élus qui sont dans des départements ou régions différentes de la nôtre commencent à nous contacter. Enfin, nous sommes en lien, mais en tout cas, nous demandent de présenter cette charte ainsi que ces fiches actions qui peuvent effectivement être des outils pour les territoires qui veulent continuer de développer, d'accueillir en tout cas ce tourisme fluvial par rapport aux services, par rapport à l'amélioration, par rapport à effectivement donc les services qui peuvent être mis en place. Hein. On parle souvent de bornes, on parle souvent de poubelles, de gestion en tout cas des déchets. Donc, ça, c'est des choses qui sont faites effectivement sur les canaux avec les contrats qui ont été signés. Mais il n'y a pas que les canaux, il y a encore tout un tas de choses à faire, en tout cas avec les collectivités. Nous en parlions hier avec Nicolas, c'est aussi de mettre en tourisme, en tout cas les collectivités qui s'investissent sur le réseau fluvial. Quand on fait du bateau, on ne fait pas des ronds dans l'eau, on va d'un point à l'autre, on est sur l'itinérance. Ce qui est important, c'est de se mettre en réseau pour travailler et tous ensemble, en tout cas sur ce très très beau territoire qui est la France. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Il faut mieux que je m'arrête parce que sinon, je vais vous tenir toute l'après-midi. Donc, moi, je pourrais vous écouter toute l'après-midi, Marie. Je n'ai pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre intervention, voilà, qui prouve bien que le tourisme fluvial et toutes les activités qui l'entourent peuvent être un vrai levier de dynamisation des territoires. Et alors, il vous l'avait dit. Hein. Oui, parce que je l'ai dit hier, mais ce qui est important et le travail que nous avons eu à faire et que nous continuons de faire, je pense que nous sommes, nous, les habitants, en tout cas autour de la voie d'eau, les meilleurs ambassadeurs pour effectivement pour rendre nos territoires attractifs. Et quand je dis qu'il faut se réapproprier la voie d'eau, je ne parle pas forcément des touristes qui naviguent chez nous par curiosité, mais je pense aussi beaucoup aux habitants. Absolument, vous avez parfaitement raison. Vous l'avez dit également, aujourd'hui, la France a des itinéraires fluviaux et des territoires
qui sont magnifiques, mais qui sont un peu plus connus par nos voisins européens notamment. Je vais donner la parole maintenant à Vincent Foyer, qui est directeur général de Nichols, qui va vous donner un éclairage peut-être sur le tourisme fluvial chez nos voisins européens. Vincent, je vous passe la parole et puis je vous laisse vous présenter et présenter peut-être Nichols en introduction. Oui, donc rapidement, oui, bonjour à tous. Nichols fait partie d'un groupe industriel en fait. C'était une société qui a été créée en 1986 par l'ancien président du groupe qui était passionné par le fluvial et qui a fait grandir l'entreprise. C'est les 35 ans cette année. Nichols, c'est une société de 56 salariés qui avait réalisé un chiffre d'affaires en 2019 de 13 millions d'euros et en 2020, 12 millions. C'est évidemment, comme beaucoup par la Covid. On n'y a pas échappé. Donc on est constructeur, loueur et on a notre propre base et un réseau d'affiliés. Le chantier est situé à Cholet, puis à peu près par année entre 15 et 20 bateaux, plus si ce sont bateaux. Mais aujourd'hui, la tendance est de construire des bateaux de plus en plus grands et avec de plus en plus de confort. C'est la demande de la clientèle. Création, on a produit 650 bateaux. Nous avons un réseau de 25 bases. Alors, en France, 18, 2 en Allemagne, 1 au Portugal, 2 aux Pays-Bas et 2 bases en Hongrie. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure par rapport aux bases à l'étranger. Également, nous avons une centrale de réservation qui a 6 personnes et des personnes qui parlent toutes les langues, puisqu'on a une clientèle à 70% étrangère. Bon, à l'exception de l'année dernière, liée au Covid, où la plupart des étrangers n'ont pas pu se rendre en France. Là, ça a changé la donne, j'en reparlerai tout à l'heure. La provenance de notre clientèle, donc hors Covid, donc 70% étrangère, avec en première clientèle les Allemands, ensuite les Suisses, friands du tourisme fluvial, et après ce sont tous les autres pays d'Europe et du monde entier. Donc ça passe par l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, le Nord, des marchés un peu plus lointains comme l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis. Donc concernant notre implantation à l'étranger, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit depuis quelques années, on a eu des vrais leviers de développement dans nos pays voisins. C'était le Portugal il y a quelques années. Et on navigue sur, c'est le plus grand lac artificiel européen. Également, nous sommes présents, alors en Allemagne, ça, depuis quasiment la création de Nichols, on y est depuis 30 ans. La région du Brandebourg, à proximité de Berlin. Là, c'est des bases bien. En Allemagne, on pourrait avoir plus de bateaux, on sait qu'on les remplirait. Seulement une clientèle allemande qui vient naviguer en Allemagne, et également des clients aussi, ça peut être des Autrichiens et des clients d'Europe du Nord. Les Français n'ont pas forcément le réflexe et la connaissance de se dire je vais venir naviguer. Et comme le disaient mes prédécesseurs, le tourisme fluvial reste encore méconnu en France. On passe le message, on communique au maximum sur la notion du sans permis, pouvoir louer un bateau, reste malgré tout méconnu et bon, entre guillemets, grâce au Covid, c'est malheureux cette situation, mais dernière, on a assisté au mois de juillet, août et un petit peu hors saison, là, un retour de la clientèle française qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure,
de clients étrangers, c'était plutôt 70%, 80% de clients français naviguaient, naviguaient en France. Pour continuer sur l'étranger également, depuis 2 ans, on est présent sur les Pays-Bas. À la différence de l'Allemagne, là, il y a beaucoup de. C'est une clientèle qui vient un peu du monde entier, qui vient naviguer aux Pays-Bas. En revanche, ce ne sont pas les locaux. Les Hollandais vont pas louer un bateau aux Pays-Bas parce que c'est le pays du bateau. Il y a beaucoup de Hollandais même qui ont leur propre bateau. Et enfin, donc il y a 3 ans, il y avait eu un appel d'offres de l'État hongrois pour lancer une nouvelle activité, le tourisme fluvial. Feuille blanche, hein, ils ne connaissaient pas du tout le tourisme fluvial. Hein. Bon, en Hongrie, vous savez, il y a le Danube hein, qui traverse Budapest. Et il y a des affluents autour du Danube, hein, le Bodrog et la Tisa. Donc, ils ont décidé de lancer une activité du tourisme fluvial. Donc, on a répondu à cet appel d'offres il y a 3 ans. Et bon, c'était un dossier assez complexe, hein, parce qu'il répondait à un cahier des charges extrêmement précis. Également, il y avait des délais très, très, très serrés. Ça joue en notre faveur, ça, parce qu'on a la chance, je vous disais tout à l'heure, d'être constructeur et loueur, d'avoir les 2 casquettes et de fabriquer tout en France. Hein. On fabrique tout à Cholet. Les gens sont un petit peu surpris maintenant parce que bon, la plupart des bateaux aujourd'hui, vous le savez, sont fabriqués en Europe de l'Est. Nous, c'est dans l'ADN hein, de la société Nichols et également de toutes nos sociétés au niveau du groupe. On souhaite fabriquer en France parce que ça nous donne, on souhaite préserver les emplois et ça nous donne une réactivité. Permis de leur cahier des charges et de pouvoir livrer 20 bateaux. Et donc l'activité location en Hongrie a démarré l'année dernière. Hein, je vous disais, ils sont partis d'une feuille blanche, ils ne connaissaient rien du tout, donc on les a aidés à construire des ports, des haltes nautiques. Ils ont vraiment fait quelque chose de bien, ils ont envie de développer ce tourisme. Hein, ils sont venus en France et ils sont venus également en Allemagne pour voir comment ça se passait. Que voilà, c'est une aventure qui a démarré l'année dernière, bon, qui a été malheureusement un petit peu élan à cause du Covid, mais là qui part bien, que pour le moment beaucoup de Hongrois, mais tout ça, ça va faire un effet boule de neige et on est déjà en contact avec d'autres pays de l'Est et donc il y a les clients qui naviguent en Hongrie, mais il y a également tous les Hongrois ou d'autres pays proches de l'Ukraine, de la Serbie, tout ça c'est dans un mouchoir de poche. Il y a l'Autriche également qui est à côté et donc ils vont goûter au tourisme fluvial en Hongrie et ils vont venir après, ils vont venir en France. Donc ça va faire un effet boule de neige bien pour le tourisme fluvial. Donc voilà, alors ce sont des vrais leviers de développement, hein, le tourisme fluvial à l'exportation. Merci, merci Vincent. Je suis désolée, c'est un petit peu haché de mon côté, donc je ne sais pas, je pense que vous avez terminé. Partie exportation. Ah non. Audrey, je ne sais pas si vous avez des questions. Pardon. Excusez-moi, je vous disais qu'effectivement, j'avais quelques micro-coupures, donc je ne savais pas si vous aviez Oui, terminé votre vous avez bien intervention. entendu? Alors, je vous entends maintenant. Oui. Vous avez terminé? Vous m'entendez? Alors, je vous entends, mais voilà, là, je vous entends. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Non, je pense que vous avez un problème de connexion, Vincent. Je Nicolas, n'avais pas entendu Maréline, du tout. non. Nicolas, Maréline, est-ce que vous m'entendez en revanche? Oui, moi je vous Parfaitement, entends oui. parfaitement, Bon. mais effectivement, c'était haché aussi de notre côté pour Vincent. Vous m'avez Bon, pas entendu? Alors, j'ai entendu si, j'ai entendu votre intervention, mais c'est vrai que là, depuis quelques secondes, c'est très compliqué. Alors, je suis désolée, je vais reprendre la parole. Oui, oui. Je voulais vous dire merci à tous les 3 pour cet éclairage extrêmement intéressant sur l'activité de
de tourisme fluvial. Je tiens également à remercier les loueurs fluviaux adhérents de la FIN, voilà, avec qui on travaille beaucoup. Voilà, j'espère que le tourisme fluvial va se développer. C'est une activité qui est encore trop méconnue en France. Voilà, je vous invite tous à aller découvrir les loueurs, les destinations fluviales qui sont dans le hall 1. Et je vous rappelle, c'est une activité très agréable, très facile, sans permis. Et ce sont des vacances parfaitement adaptées au contexte sanitaire. Merci à tous. Et je vais laisser Maude vous donner quelques précisions sur la prochaine conférence. Audrey, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, donc on peut peut-être prendre les questions. Je vois qu'il y avait Vincent Venteloup qui avait levé la main le premier, et ensuite Thierry Guimbaud. Tout à fait, je n'avais pas vu. Il n'y a pas de mal, j'ai le temps. Vincent Venteloup, je m'occupe de la base de Reviercharter en Allemagne, qui est devenu depuis 1 an un affilié de Monsieur Vincent Foyer, et je tenais à le remercier personnellement de la collaboration que nous avons avec son entreprise. Non, vous êtes bien souvent, vous n'êtes pas présent sur le plan son. Vous m'entendez? De temps en temps, oui. Ah mince, oui, ça coupe malheureusement, oui. Bonjour Vincent, ben merci. Je ne vous entends plus. Mince. Voilà. Bon, bah, merci. Je vais vous remercier à sa place. Je pense que c'était le contenu de son message. Monsieur Guimbaud. Désolé, hein, j'ai un problème de. Oui, il n'y a pas de souci, Vincent. Ça arrive. C'est vrai qu'on peut avoir des fois une connexion un peu plus faible à certains moments. Je crois que Thierry Guimbaud voulait également poser une question. Thierry Guimbaud, directeur général de VNF. Non, excusez-moi, je ne voulais pas poser de questions. Simplement, je manipule assez mal encore les conférences virtuelles et donc j'ai dû apparaître comme levant la main. Je m'en excuse, mais ça me permet en tout cas de vous remercier pour ce débat qui est très très intéressant et de mettre le fluvial effectivement comme nous le souhaitons nous ardemment, mais pas que nous, l'ensemble des acteurs autour de nous qui sont d'un dynamisme extraordinaire au cœur des questions de nautisme avec le nautisme maritime. Voilà, c'était pas une question, simplement une fausse main libre de ma part et vous dire que j'étais particulièrement heureux d'être avec vous en ce début d'après-midi. Beau succès et bravo à vous tous. Merci Thierry, et merci pour la petite vidéo qui a ouvert cette séquence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres mains levées dans la salle. A priori, non. Non, Audrey, j'en vois pas d'autres. Bon, alors je te passe la parole et je te laisse annoncer la prochaine séquence. Oui, on se retrouve à 16h dans l'auditorium avec une série d'ateliers plutôt pour les professionnels, mais évidemment, tout le monde est le bienvenu. À tout à l'heure. Merci beaucoup, merci à tous.